Et ça va nous permettre, puisque vous êtes venus en avance, ça va vous permettre de comprendre les analyses qui vont suivre sur l'or, sur le pétrole, sur le CAC. Et puis pour ceux qui voudront utiliser ces indicateurs, ces deux indicateurs, ils vont pouvoir, à la fin, je vais leur montrer un email où ils vont pouvoir écrire, recevoir gratuitement donc ces indicateurs. Alors, pour les présenter, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché évolue en impulsion et en correction. Soit il pousse, soit il corrige. Stéphane, j'ai commencé à parler avant pour présenter un petit peu les outils. C'est trop mal. Donc, l'idée du centre de gravité, c'est de se dire à tout moment, qu'on soit sur 1 heure, ou qu'on soit sur 5 minutes, qu'on soit sur du daily, c'est de savoir où est le centre de gravité du mouvement boursier. Donc, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent le centre de gravité, il y a moyen de se baser sur le centre de gravité pour prendre une position sur les marchés financiers. Puis, je me suis rendu compte que beaucoup de gens sont allés sur Internet et ont copié mon centre de gravité, même ont mis mon nom, ma photo, pour dire je vends le centre de gravité, et le vendent. Et le vendent partout. Donc, j'étais un jour au Venezuela et j'ai été surpris de découvrir un trader qui me parle du centre de gravité. Et c'était vraiment surprenant. Donc, quand j'ai vu que beaucoup de gens utilisaient ce centre de gravité, je suis allé sur le forum et je me suis rendu compte qu'ils l'utilisaient très mal. En fait, les gens vendent mon centre de gravité, mais sans le mode d'emploi. Donc, c'est comme si vous vendez un médicament sans mode d'emploi. C'est assez dangereux parce que les gens perdent de l'argent, puis m'écrivent à moi pour me dire Monsieur Belgrade, on perd de l'argent avec votre centre de gravité. Donc, j'ai décidé un peu d'apporter une amélioration à ce centre de gravité, et c'est cette amélioration que je vais vous présenter ici, là. Alors, il s'agit de déterminer si un mouvement est un mouvement d'impulsion ou un mouvement de correction. À la fin de cette présentation, vous tous, vous saurez définir à tout moment, en regardant un graphique, si on est dans une phase d'impulsion ou si on est dans une phase de correction. Et ça a l'air binaire comme ça. C'est ou 0 ou 1, mais c'est extrêmement important. Parce que toute l'approche de trading, c'est une approche probabiliste. Toute l'approche pour gagner de l'argent sur les marchés financiers est une approche où on a plus de chances, on va rentrer quand on a plus de chances de gagner que de perdre. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé qu'on a une probabilité positive de gagner, on doit déterminer combien on va gagner et combien on va perdre si on se trompe. Donc ces éléments-là constituent donc cette notion que j'aime beaucoup, qui est l'espérance mathématique de gain. Et lorsqu'on combine le centre de gravité avec le dernier indicateur que je vais vous montrer, nous commençons à pouvoir définir l'espérance mathématique de gain. Nous avons devant nous ici le graphique du CAC 40 en 4 heures. Nous avons les bandes ici qui sont les bandes du centre de gravité. Les personnes qui n'ont aucune idée du centre de gravité, j'aimerais bien qu'elles lèvent la main pour que je puisse cadrer un petit peu mon discours. En fait, beaucoup ne connaissent pas le centre de gravité. Bon, alors je m'excuse parce que je pensais
que la plupart de ceux qui venaient au salon connaissaient donc cet indicateur. C'est un indicateur que je vais présenter très rapidement en attendant André Malpel. Et c'est un indicateur, je répète, que vous allez pouvoir utiliser dès lundi gratuitement sur la station en tout cas de MetaTrader qui elle est gratuite. Et quand vous allez vous habituer à cette approche probabiliste, vous allez pouvoir combiner les techniques de Stéphane qui consistent à optimiser les stops de protection et à optimiser les targets et surtout quand exactement entrer, et vous allez avoir un outil qui, à mon sens, sera très solide et très efficace. J'enlève l'indicateur qui calcule les mouvements d'impulsion de correction par rapport aux vagues d'Elliott. Je l'enlève pour le moment pour expliquer rapidement la notion comment on peut utiliser le centre de gravité sur les marchés. Quelles sont les personnes qui utilisent MetaTrader? Il n'y a pas beaucoup. Oui. Écoutez, donc, je vais quand même faire une présentation. Et si le centre de gravité vous plaît, vous allez pouvoir télécharger gratuitement MT4, comme on dit, la plateforme que vous voyez là. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur Internet, installer très facilement ces indicateurs que je vais vous présenter et pouvoir vérifier par vous-même comment ça marche et est-ce que vous serez en mesure de faire des opérations gagnantes sur le CAC, sur l'euro, sur le DAX, sur le gold, l'or et sur des actions. Il commence le cocktail là, vous avez vu? On peut en avoir un peu. C'est les points plutôt à 4 heures. Ah oui, il a tellement commencé tôt. On n'a même pas commencé le cocktail. C'est les points plutôt 4 heures. Comment? C'est les points plutôt 4 heures. Non, non, ça c'est le centre de gravité. Donc on essaye de faire, c'est la dernière conférence du salon, donc on est content d'avoir reçu pendant ces 2 jours. Donc on a voulu faire quelque chose de sympa et en même temps de sérieux. On peut être sympa, amusant avec un cocktail, boire une petite boisson, c'est pas un beau cocktail, n'imaginez pas que c'est un gros truc, hein. Mais en même temps, ça nous permet de un peu discuter et de pouvoir vous montrer nos analyses, nos prévisions sur le marché. Donc j'ai essayé de réunir Mostafa qui est très présent sur l'or, qui a beaucoup d'analyses sur l'or. J'ai également demandé à Stéphane Soduteil de venir pour nous parler et à la fois aussi de l'or, mais du CAC, du pétrole, de l'euro-dollar, et on a aussi à Mostafa. Donc on va commencer. Vous pouvez aller vous servir dès 19h, vous pouvez aller vous servir un peu cocktail et revenir ici. N'essayez pas de m'en mettre un peu partout, hein, et on essaye de discuter de l'ensemble du marché. C'est moi qui commence.